Dans cette vidéo 27, nous allons parler d'une des trois lois usuelles que nous allons traiter dans ce chapitre. Il s'agit de la loi uniforme, les deux autres lois étant loi exponentielle et loi normale. Alors, en ce qui concerne la loi uniforme, qui est assez simple à traiter, on va noter de cette façon: x suit la loi uniforme sur un intervalle AB, A et B étant deux réels quelconques du moment que A est strictement plus petit que B. On définit de la façon suivante: f vaut 0 à gauche de A, 0 à droite de B, et entre A et B, f vaut une constante. Bon, c'est le principe d'une loi uniforme. On peut faire l'analogie avec la loi uniforme discrète. Alors, voici quelle sera l'allure de sa représentation graphique à petit f. 0 à gauche de A, 0 à droite de A et constante au milieu. Quelle peut être la valeur de cette constante? En fait, on veut, pour que f soit qualifié de densité de variable aléatoire continue, je vous le rappelle, que f soit positive, ça sera le cas si on prend la constante positive, continue sauf en un nombre fini de points, ça sera le cas, mais elle ne sera pas continue en 2 points seulement, donc cela peut fonctionner. Et la dernière condition, il faut que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt soit égale à 1. Autrement dit, il faut que la surface ici, que j'indique en hachure bleue, soit égale à 1, puisque on a 0 à gauche ici, 0 à droite ici. Or, si la fonction est constante, j'ai un rectangle. Qu'est-ce que c'est la surface d'un rectangle? Il s'agit de la longueur multipliée par la largeur. La longueur est égale à b-a. Il faut que b-a fois la largeur du rectangle, que je vais appeler petit h, soit égale à 1. Cela me donne donc tout naturellement petit h est égal à 1 sur b-a. Voilà quelle est la valeur de la constante. Si on vous dit que x suit une variable uniforme sur l'intervalle AB, vous devez être capable de donner l'expression de sa densité. Grâce à cette expression, nous allons calculer la fonction de répartition. Alors, grand fx de petit x est égal à p de grand X inférieur ou égal à x, c'est-à-dire somme de moins l'infini à x de f de t dt. Et l'on voit, comme on l'a déjà fait dans un exemple, qu'il va y avoir 3 paliers. Alors, un premier palier, lorsque x est plus petit que a, cette fonction vaut 0. Pourquoi? Eh bien parce que si vous prenez un x plus petit que a, f de t sur l'intervalle moins l'infini x sera égal à 0. Par conséquent, l'intégrale est nulle. Quelle est-elle lorsque l'on va prendre un x compris entre a et b? Alors, on va faire la relation de Chasles. On va écrire que cette intégrale est égale à somme de moins l'infini à petit a plus intégrale de petit a à x, sans autre palier puisque x est plus petit que b. Or, l'intégrale de moins l'infini à a sera égale à 0 puisque sur cet intervalle, la fonction, la densité est nulle. Par conséquent, il me restera intégrale de a à x de f de t dt et remplaçons tout de suite f par sa valeur. Il s'agit d'une constante. Or, primitive de cette constante, c'est t sur b moins a entre a et x. J'obtiens donc x sur b moins a moins a sur b moins a, et j'écrirai x moins a sur b moins a. Enfin, lorsque x est strictement plus grand que b,
Alors, vu que à droite de B, la fonction est nulle, à gauche de A, la fonction est nulle, nous aurons, comme dans la vidéo précédente, deux intégrales nulles. À gauche et à droite, il va rester celle du milieu qui vaut intégrale de A à B de 1 sur B moins A dt. Et si l'on refait les calculs, bien sûr, on va trouver 1. Ce qui me donne ceci comme fonction de répartition. Zéro si x est strictement plus petit que a, x moins a sur b moins a si x est compris entre a et b, et 1 si x est strictement plus grand que b. Et une allure de courbe comme ceci. Donc j'avais pris A ici, B ici. Nous avons 1 quelque part par ici. 0 si x est plus petit que A. Quand je remplace ici x par A, j'obtiens bien 0. Il y a bien continuité de la fonction de répartition. Ceci est une fonction affine. Et je regarde, il y a continuité également lorsque x vaut B. Donc, j'obtiens très exactement un morceau de droite ici, puis fonction constante égale à 1 ici. Et pour un x quelconque, ici, j'obtiens là une valeur qui vaut donc f grand x de x qui correspond à cette surface. Prenons un x à peu près au même endroit ici, voilà. Eh bien, la valeur indiquée ici sur l'axe des ordonnées correspond à ceci. Je vous retrouve dans la vidéo suivante pour le calcul de l'espérance et de la variance.